Aujourd'hui, on va parler d'un sujet incroyablement important en ce qui concerne la grâce et sa manifestation en quantité et en qualité. Il y en a beaucoup qui après les vidéos que j'avais faites sur la grâce, m'ont demandé c'est correct, mais comment ça se fait que un tel a droit à à peine assez pour survivre chaque jour, suffisamment dans chaque moment, mais à peine. Et puis que d'autres ont droit à de l'abondance, une abondance qui est presque écœurante, qui est vraiment qui peut même parfois sembler injuste. Et la question est très valable. Puis ça m'a pris peut-être 2 ans avant de comprendre vraiment la nature de ce flot. Mais il faut revenir à deux principes principaux. Il faut revenir à deux choses qu'on peut observer facilement dans l'univers. De un, ma question quand j'ai commencé à vouloir savoir comment on pouvait augmenter le flot de grâce, comment on pouvait augmenter le flot d'abondance dans une vie, la question était toujours celle-ci. Je me posais, comment l'univers, pour créer la matière, où est-ce que l'univers est allé piger? Hein? Donc, ce que je voulais savoir, c'est ça. Où est-ce que l'univers va piger quand il a besoin de créer de la matière? Parce que il peut pas piger dans de la matière pour créer d'autres matières. Okay? L'idée veut que la matière vienne de la matière, mais à un moment donné, on revient tellement loin dans l'histoire du cosmos qu'on se demande, OK, s'il y a un point zéro où l'univers est créé, alors d'où vient la matière? Et puis, ça a été... C'est une des raisons pour laquelle la révélation est venue que c'était... on vivait pas dans un monde matériel, mais dans un monde spirituel. OK? Puis, on a un concept, on a une conception matérielle d'un monde spirituel. Dans le fond, on vit dans un monde spirituel, mais on a une conception matérielle de ce qui nous apparaît, et puis on vit par une conception matérielle de ce qui nous apparaît. Et par cette conception matérielle, c'est celle-là qui nous fait souffrir, qui nous fait nous couper de la grâce dans un certain sens. Et puis, comment est-ce que quelqu'un peut arriver à augmenter le flot de grâce, comment la faire fonctionner en plus grande abondance dans sa vie? Il faut regarder vraiment dans la nature pour découvrir la question, pour découvrir comment ça fonctionne. Une autre des choses qui était une des grandes vérités qui est surprenante à propos de l'univers, c'est que si vous avez remarqué, là, quand une cellule arrive, là, qu'est-ce qu'une cellule, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle se multiplie. OK? On a l'impression, quand on la regarde, qu'elle se divise en deux. Et puis, vous avez sûrement déjà vu ça, une vidéo où on voit les cellules se multiplier. Là, elle se divise en deux. Puis là, elle se divise en deux encore. Puis là, elle se divise en deux. Puis là, chacun se divise en deux à un point que ça se multiplie à un point surprenant et défiant toute proportion. OK? Mais là où est la magie, c'est certainement pas la multiplication. La multiplication est surprenante à voir, mais là où est la magie, là où est l'importance, c'est que ce qu'on voit à travers ça, c'est un principe de l'univers, c'est que la conscience ne divise jamais c'est pas... Qu'est-ce qui se passe là quand vous voyez 2 cellules se séparer par après? Vous n'avez pas 2 plus petites cellules. Hein? Si vous avez... c'est pas une cellule qui s'est divisée en 2, qui se divise encore en 2, qui se divise encore en 2, puis qui fait qu'à la fin, c'est des microscopiques cellules. Les cellules deviennent aussi grosses les unes que les autres. Alors, il faut se demander d'où vient la matière pour les produire, d'où vient c'est bien sûr, ça vient d'une source spirituelle qui n'est pas dans la matière, qu'on ne voit pas ici dans le monde.
Et puis, ce qui est important encore une fois, c'est ça. C'est que l'univers ne divise jamais sa matière, ne divise jamais son... C'est toujours une multiplication qu'il y a. C'est toujours une multiplication de ce qui est. Donc, dans l'univers, il n'y a pas de division. C'est toujours une multiplication, multiplication, multiplication. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Si on regarde un arbre fruitier, ça c'est le troisième principe par lequel je vais essayer de vous faire passer pour comprendre la nature de la grâce, puis la nature de comment la grâce comment on fait pour amener plus d'abondance dans sa vie personnelle. Alors, c'est ça ici, de 1, le principe que l'univers produit des formes à partir d'une source spirituelle, que l'univers ne divise jamais sa matière, mais seulement la multiplie en tout et partout. Okay? C'est toujours multiplication, multiplication, multiplication. Et là, on va voir par quel principe, si c'est arrivé, par quel principe Jésus aurait pu multiplier les pains. Il y a une partie qui est un peu métaphorique là-dedans, mais vous allez comprendre un peu comment, qu'est-ce qu'on peut en saisir de ça, comment on peut établir ces principes-là dans nos vies, comment on peut les voir à l'œuvre. Si vous prenez un arbre, par exemple, OK? Puis que il va y avoir... Si vous prenez un arbre, par exemple, et vous laissez les fruits sur l'arbre, qu'est-ce qui va se passer? Si vous laissez les fruits sur l'arbre, il n'y aura pas d'autres fruits qui vont arriver. C'est seulement quand vous enlevez les fruits, et puis il y a une demande du bourgeon à produire un nouveau fruit sur la source spirituelle, que ce qui est nécessaire à ce fruit-là de se produire va se rendre jusqu'au fruit. Merde! Désolé, j'essaie de faire ça simple, c'est simple. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est ça. Imaginez là, que l'arbre est une paille. Ses racines trempent dans une source spirituelle. Okay? Imaginez ça, que le tronc est une paille. Puis, si le fruit, ce qui produit le fruit demande une demande extérieure envers la paille pour produire le fruit, il y a une espèce, on pourrait dire un vacuum, une espèce de succion dans la paille qui se produit, et la ressource spirituelle entre à l'intérieur du tronc et monte et va dans le fruit, produit un fruit, et puis là, quelqu'un peut prendre le fruit, manger le fruit, et puis là, un autre fruit va se produire. Aussitôt que le fruit est enlevé, un autre fruit va se produire. Pourquoi? Parce que aussitôt qu'il y a de la place pour... aussitôt qu'il y a un espace, il y a une demande sur la paille, la source spirituelle va produire quelque chose, va donner, va multiplier les formes. Là, j'espère que je vous ai pas trop compliqué ça. Mais tout ce que vous avez en tant que bien, tout ce que vous avez présentement, là, tout ce que vous avez l'impression de posséder, que ce soit sous forme d'argent, que ce soit sous forme de nourriture, que ce soit sous forme sous toutes les formes, que ce soit sous forme de temps que vous avez, le temps, l'argent, l'amour, la patience que vous avez, tout ça, là, ce sont vos fruits à vous, là. Ce sont les fruits d'un être humain. Puis, la seule manière d'avoir plus de fruits, plus de fruits, c'est de donner vos fruits et de partager vos fruits à chaque fois qu'une demande est faite. Par exemple, pendant le cours d'une journée, quelqu'un va arriver et puis là, vous le reconnaissez, vous savez que c'est Dieu, c'est la conscience en déguisement, c'est la conscience qui demande à être fournie, qui demande à être avec qui on doit partager ce qu'on a présentement, c'est-à-dire notre patience,
notre amour, notre argent, ce qu'on a à portée de main. On doit donner nos fruits à chaque fois que l'occasion s'en vient. Et puis, à mesure que ces fruits-là sont partis, il reste de la place pour des nouveaux fruits d'arriver. Et puis, aussitôt que les fruits sont donnés, que ce soit que vous donniez de l'argent, que ce soit que vous donniez du temps, de l'attention, de la patience, que ce soit que vous donniez votre gratitude, que ce soit que vous donniez votre joie, vous partagez votre joie, eh bien, votre espace, vous allez produire à l'intérieur de vous des nouveaux fruits, et ces fruits-là vont apparaître dans les formes dont vous avez besoin dans le moment. Et plus vous allez donner, plus vous allez partager ces formes-là, plus vous allez, agrandir le tronc, on pourrait dire. Et plus ça va aller, plus les demandes vont être grandes envers vous. Plus les demandes extérieures les gens vont venir dans votre champ de conscience pour vous, avec différentes, il y en a qui peuvent être frustrés. Puis la demande est là pour vous de répondre en reconnaissant que derrière même cette impression de frustration, de négativité, il y a une conscience qui est là, qui demande à être reconnue. Puis, quand vous donnez cette reconnaissance-là, cette réalisation-là, que vous partagez vos fruits de tout ordre, vous allez voir que l'abondance va sortir de votre source là, à vitesse grand V. Et puis, à un moment donné, j'avais lu dans un livre d'Eckhart Tolle, là, un des sages de notre temps, qui disait ce que vous pensez que le monde retient de vous, c'est ce que vous retenez du monde. Et puis, ça m'a pris très longtemps, cette phrase-là m'a passé au-dessus de la tête, comme ça, là, comme de l'eau en dessous d'un pont, là, pendant des années. Puis, un jour, ça m'est venu me frapper, et c'était tellement pur et vrai. Mais ce qu'on croit manquer, ce qu'on croit manquer dans la vie de tous les jours, c'est pas ce que le monde retient de nous, mais c'est les fruits que l'on garde pour nous. C'est les fruits sur lesquels on entretient une impression qu'on va en manquer si jamais on les donne. C'est les fruits que l'on ne partage pas. Si on partage nos fruits en prenant conscience que ces fruits-là sont infinis, que ces fruits-là vont jamais arrêter d'arriver dans notre vie, eh bien, on va partager notre argent, puis nos biens, on va partager notre temps, notre amour, notre gratitude avec tous ceux qui se présentent dans notre journée, et on va être la grâce qui arrive sur eux, qui arrive dans leur vie. Et dites-vous une chose, chaque fois que vous donnez, qu'importe de quelle nature sont vos fruits dans le moment, si vous donnez, qu'importe ce que vous donnez, vous allez le recevoir minimum en double. OK? Aussitôt que vous le donnez, vous allez au minimum recevoir. Ça peut prendre 1, 2, 3 semaines avant de le recevoir, mais tout ce que vous donnez, vous allez le recevoir. Mais si vous donnez quelque chose, vous devez donner dans la reconnaissance, vous devez donner d'un point de vue spirituel. Pas simplement dans le but d'obtenir 2 fois plus. Ça doit être, vous devez partager ce que vous avez, mais c'est très facile de partager ce que vous avez quand vous reconnaissez que tout ce que vous avez est donné par cette source infinie. Et puis, dans le fond, c'est Dieu qui donne à travers lui-même. C'est Dieu qui se donne à lui-même. Dieu cogne à votre porte, la conscience cogne à votre porte sous un déguisement divers. OK? À chaque moment, c'est la conscience qui cogne à votre porte sous un déguisement. Puis, cette source-là, elle cherche à atteindre, à rencontrer, à répondre à la demande qui est là. Puis, quand vous répondez à cette demande-là,
c'est un plus grand flot qui passe à travers vous, puis vous vous agrandissez à mesure que vous vivez comme ça, vous agrandissez vous agrandissez le flot à l'intérieur de vous, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir de plus en plus de fruits de tous les genres. Ok, vous allez pouvoir bénéficier d'abondance dans tous les aspects de votre vie. Et puis, mais c'est aussi vrai que autant que vous allez pour vous-même avoir plus d'abondance, il va y avoir aussi plus de demandes qui vont se faire sur vous, plus de demandes dans la vie de tous les jours, parce que vous allez avoir plus de fruits à donner. Et ces fruits-là, il va falloir les partager. C'est votre responsabilité en tant que tierce personne entre Dieu et Dieu. Mais au final, c'est toujours Dieu qui se donne à lui-même. Et puis, la seule raison pourquoi vous avez droit à l'abondance spirituelle, c'est parce que vous êtes une transparence au flot divin qui passe de votre source à l'intérieur de vous à ce monde extérieur. Et puis à mesure que tout ce qui semble vous manquer, si vous pouvez le partager en pleine conscience à chaque fois que vous en avez l'occasion, vous pouvez être assuré d'une chose, c'est que vous allez en trouver en abondance, une abondance que vous ne pouviez pas vous imaginer auparavant. Mais ce qui se passe quand on vit dans un sentiment d'être séparé de cette abondance-là, c'est que au lieu de partager, on retient, on garde pour nous. Non, j'en aurai pas assez pour demain, je peux pas partager, il va essayer de me faire mal avec, par exemple. Tu sais? Et c'est pour ça que dans les moments de crise financière, les gens semblent perdre leur maison, semblent perdre leurs biens. C'est pas parce qu'il y a moins de biens ou parce que la crise financière a du pouvoir. C'est parce que les gens, par leur peur, retiennent ce qu'ils ont. Et puis s'appauvrissent à mesure qu'ils laissent pas passer le flot. Ils en viennent à quasiment plus rien avoir. À mesure de retenir... Dans le fond, ils résistent le flot. Puis ce qu'on doit comprendre, peut-être au final de cette vidéo-là, c'est que tout ce qui existe autour de vous, que ce soit toute l'abondance et l'harmonie que vous pouvez percevoir à l'extérieur de vous, arrive dans ce monde par les consciences individuelles, par par ce flot à l'intérieur de vous vers l'extérieur. À mesure que ce flot-là à l'intérieur de vous rencontre sans résistance les demandes extérieures, eh bien, vous allez voir l'harmonie se propager à ces places-là. Partout où est-ce que vous pouvez voir, quand vous regardez un arbre qui fleurit à pleine... qui fleurit et qui porte des fruits, c'est parce que le tronc ne retient pas la sève. Le tronc ne retient pas il retient pas la sève comme si c'était la sienne. Il est une transparence, il la laisse aller. Vas-y, va. OK? Puis, à mesure que la sève auquel il goûte peut s'en aller à d'autres parties de l'arbre, ben c'est d'autres sèves qui prennent la place. Il n'y a pas un moment où on donne et il n'y a rien en arrière. Si c'était comme ça, tous les arbres, la nature, aussitôt qu'un fruit demanderait d'être exaucé, c'est-à-dire d'être soutenu, eh bien, l'arbre, il n'y aurait pas assez d'abondance de sève pour soutenir l'arbre, et puis l'arbre mourrait. Mais c'est pas ça du tout qui se produit. La demande n'excède jamais la source. La demande est toujours plus petite que la source. Aussitôt qu'il y a une demande, c'est l'opportunité pour vous, que ce soit même quelqu'un qui vous demande de payer pour votre loyer, ou quelqu'un qui demande de payer pour des réparations, ou pour quelque chose que vous considérez que c'est pas juste, ben c'est Dieu qui cogne à la porte, ça aussi. C'est la conscience qui dit qui voudrait que vous preniez conscience que quand vous allez donner cette abondance-là que vous avez présentement,
ça va être aussitôt remplacé par une abondance nouvelle, encore différente, plus abondante, puis adaptée, ce qui va prendre la forme des besoins du moment. Donc, je vous invite à faire ça, réaliser que s'il y a de l'inharmonie quelque part, c'est parce qu'on résiste. On résiste ce flot d'abondance. Puis s'il y a de l'harmonie quelque part, c'est parce qu'on la laisse aller librement. On la retient pas. Donc, je vous invite à rentrer ça dans votre méditation, à faire une réflexion là-dessus, puis de peut-être changer les manières dont vous voyez les invitations dans votre vie, parce que c'est toutes des opportunités de donner. Donner ce que vous avez dans le moment. Donner partagez ce que Dieu vous a donné en ce moment. Là. C'est dans cette mesure-là que vous allez connaître une plus grande abondance.